Nous devons vraiment remettre tout entre les mains du Seigneur. Parce que nous voyons dans le monde, parmi nos amis, parmi nos collègues, il y a des gens qui sont inquiets. Chaque jour qui nous confient, oui, ça ne va pas ceci, ou ça ne va pas cela. Mais nous devons avoir comme réflexe de leur dire, oui, d'accord, ça ne va pas. Moi aussi, j'ai des tribulations dans ma vie. Mais la différence entre moi et toi, c'est que moi, je fais confiance à Jésus. Et je laisse Jésus mener ma vie. Et toi, tu fais de la résistance. Ou peut-être tu ne connais pas Jésus, mais sache-le dès aujourd'hui. Je te confie qu'il y a quelqu'un qui peut mener la barque à ta place. Il y a quelqu'un qui peut prendre en charge tes considérations. Et cette personne-là est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est ma source intarissable. Il a toute la provision dont j'ai besoin et dont tu as besoin. Donc confie-toi en lui. Donne-lui ta charge. Pourquoi résister-tu? Viens à lui, donne-lui ta charge. Et lui s'occupera du reste. C'est vrai qu'en tant que personne humaine, nous voulons tout contrôler. Nous voulons avoir le contrôle de tout. Et nous vivons dans une société de l'image où nous voulons avoir cette considération, nous voulons avoir cette assurance. Beaucoup de gens marchent dans la rue avec assurance. Mais vraiment avec assurance. Mais quand tu creuses un peu, cette personne est dévastée. Quand tu creuses un peu, cette personne a un amoncellement de problèmes. Et ne sait même pas par où commencer. Quand tu règles un problème, il y en a un autre qui s'ajoute. Ou 2 ou 3 autres qui s'ajoutent. Mais nous qui confions nos vies entre les mains du Seigneur, nous qui confions nos problèmes entre les mains du Seigneur, le Seigneur vient toujours et enlève un problème après l'autre. Et à un moment donné, quand nous levons la tête, nous nous disons, ah, je me sens léger, j'ai la paix, j'ai la joie du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui s'est occupé. C'est le Seigneur qui s'est occupé de tes fardeaux. C'est le Seigneur qui s'est occupé de tes problèmes. Amen. Donc bien aimés, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Laissons le Seigneur conduire la barque. Alléluia. Parce que quand le Seigneur conduit, quand le Seigneur prend en charge, la solution est toujours parfaite. Amen. La solution est toujours la solution idéale. C'est la solution qu'il fallait avoir. Alléluia. Or, les solutions humaines, bien aimés, peuvent être temporaires et sont souvent temporaires. Les solutions humaines vont t'aider aujourd'hui, mais demain, le problème reviendra. Après-demain, surviendra un autre problème. Après-demain, le problème fera encore des petits. Alors qu'avec le Seigneur, quand il termine le problème, quand le Seigneur règle le problème est de côté. Et le Seigneur ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de tribulations. Bien sûr qu'on aura des tribulations. Bien sûr que les problèmes sont là. Parce que la vie est un combat. Le Seigneur ne dit pas autre chose. La vie est un combat. Le repos, nous l'aurons d'ici quelques temps, quand le Seigneur nous rappellera. Là, le Seigneur nous dit, il nous promet même, et là, nous aurons le repos. Mais ici-bas, nous aurons toujours des tribulations. Mais nous savons, contrairement à d'autres, que Jésus-Christ est là. Et que c'est Jésus-Christ qui est la solution à nos problèmes. Que c'est Jésus-Christ qui est la solution à nos tribulations. Amen. Il est le créateur de qui viennent toutes choses. Quand tu retournes à la source, c'est pas pour te restaurer, pour te ressourcer. Oui, certes, les problèmes sont là. Oui, certes, les complications sont là. Mais nous devons savoir qu'il y a une source qui connaît toutes choses. Jésus-Christ connaît toutes choses. Jésus-Christ voit le problème avant qu'il t'arrive même. Amen. Donc il est la source et il connaît toutes choses. Amen. Donc quand nous avons des tribulations, nous devons retourner à la source. Nous abreuver de nouveau. Nous devons retourner à la source pour trouver la solution. Oui, bien évidemment, nous devons rester connectés à la source. Même en étant connectés à la source, c'est là justement que nous anticipons. Quand nous sommes connectés à la source de Jésus-Christ, notre Seigneur nous prévient déjà, nous avertit déjà. Le Saint-Esprit nous parle. Amen. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc il nous prévient déjà. Il nous dit, fais attention, ce chemin que tu prends là, attention, il y a ceci, cela. Et là, nous partons tout droit. Nous savons qu'il ne faut pas partir par ce chemin-là pour arriver là-bas, mais nous devons partir par là pour arriver de l'autre côté. Donc le Saint-Esprit nous parle. Jésus nous parle. Mais il faut rester connecté à lui. Et il est vrai que parfois, nous pouvons aussi perdre le chemin. Mais le Seigneur nous dit, nous devons revenir à la source. Quand on parle de revenir, ça veut dire que nous étions partis quelque part. Donc nous devons faire le retour. Nous devons retourner à la source. Retourner à la source pour nous abreuver de sa force, pour nous abreuver de sa paix, pour nous abreuver encore de sa présence dans nos vies.
présence est là, le tumulte se tait. Personne ne peut dire que quand Jésus est là, on peut être troublé, on peut avoir des circonstances bizarres. Au contraire, dans sa présence, tout s'écrit gloire. Donc quand dans sa présence, tout s'écrit gloire, c'est-à-dire que dans sa présence, tu as la paix. Dans sa présence, tu as la joie. Dans sa présence, tu as la solution. Donc nous devons rester dans sa présence. Nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons lui faire confiance. Parce que c'est lui qui a la solution en toutes choses. Amen. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 30 au verset 15. Ésaïe 30, 15 déclare: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc Dieu nous donne le choix. Dieu nous dit dans Ésaïe 30, 15 que dans sa présence nous aurons la tranquillité, nous aurons le repos, et c'est là que nous aurons notre salut. Amen. Que dans sa présence nous aurons le calme et la confiance. Mais vous ne l'avez pas voulu, c'est-à-dire que nous avons le choix. Le vouloir est un choix. Nous avons le choix d'être dans sa présence ou de ne pas l'être. Et le Seigneur dit que sa présence est là. Mais il faut encore vouloir de sa présence. Il faut désirer la présence du Seigneur. Amen. Il nous faut désirer sa présence. Car c'est dans sa présence que nous aurons la tranquillité. Car c'est dans sa présence que notre salut. Mais il nous faut désirer cette présence continuellement. Amen. Désirer sa présence. Et quand nous désirons sa présence, c'est comme cette personne qui a froid l'hiver. Cette personne qui a froid l'hiver désire quoi? La chaleur. Désire la chaleur de la cheminée. Cette chaleur doit continuer. Cette chaleur doit se poursuivre. Et nous sommes comme cette personne qui a froid, qui désire cette flamme. Et cette flamme, c'est Jésus-Christ. Amen. Cette flamme, c'est Jésus-Christ. Nous devons la désirer continuellement. Continuellement. Amen. Alléluia. Il n'y a point de salut en aucun autre nom, si ce n'est en Jésus-Christ. Ta solution personnelle est vaine et vouée à l'échec. Mais la solution en Jésus pourvoit à tout et pour tout. Elle est parfaite pour n'importe quelle situation à laquelle tu fais face. Quelle que soit la situation à laquelle tu fais face. Ta solution là, elle est temporaire. Mais la solution en Jésus-Christ, elle est éternelle. Amen. Elle est éternelle, elle Amen. est figée. Parce que Jésus-Christ, quand il intervient, il fige la situation, prend les choses en main, bouleverse toutes choses. Et la solution, elle est là, elle est pérenne. C'est-à-dire qu'elle est saine, elle est pérenne, c'est-à-dire qu'elle est pour toujours. Alléluia. Amen. Amen. Que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de mariage, que ce soit des problèmes familiaux, des problèmes spirituels, des problèmes d'emploi, des problèmes financiers. Alléluia. Pour tout, Jésus est la situation. Amen. Jésus est la solution. Amen. Jésus est notre solution. Amen. Jésus est ma solution. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. D'être cette solution à laquelle nous recourons, à laquelle nous faisons confiance, Alléluia. sur qui nous comptons. Amen. Oh, alléluia. Ésaïe 30, au verset 17, déclare ceci. Ésaïe 30, au verset 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Nous voyons que Jésus-Christ est dans la barque et qu'il y a un vent puissant, une tempête puissante qui se soulève. Et nous voyons également, comme le déclare Marc 4, au verset 35, nous voyons qu'il n'y avait pas que la barque dans laquelle Jésus était. La Bible nous dit qu'il y avait d'autres barques qui l'accompagnaient. Et quand la tempête s'est levée, que croyez-vous que les autres barques ont fait? Là, on nous parle des apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Mais déjà, les apôtres qui étaient affermis ont eu peur, étaient terrorisés, à plus forte raison les autres barques tout autour, où il y avait des personnes qui suivaient, où il y avait des fous qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ. Ces barques ont avoir peur. Certainement, d'autres ont dû tanguer parce que les gens ont dû paniquer. Et 1000 voulaient fuir. Mais un seul homme n'avait qu'à dire un seul mot. Et la tempête s'est tue. Et nous voyons justement, bien aimés,
que récemment nous avons eu des intempéries terribles dans cette région. Nous avons eu des intempéries terribles au travers le monde même. Nous avons des feux de forêt en Australie, nous avons eu des inondations pas possibles en Chine, et même ici, à Verviers, à moins de 100 km de chez nous, nous avons été épargnés. Amen. Nous avons été épargnés Amen. parce que nous avons mis notre confiance entre les mains du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voyez combien de personnes sont décédées pendant ces intempéries en Belgique. Beaucoup sont décédés. Beaucoup ont vu toute une vie ruinée, de l'eau monter jusqu'à la maison, de haut en bas, et tous les souvenirs partir. Mais nous nous mettons notre confiance entre les mains du Seigneur. Nous nous regardons au Seigneur. Et le Seigneur a déjà rempli nos cœurs. Le Seigneur nous a déjà équipés. Et quelles que soient les circonstances qui arrivent dans nos vies, nous savons que le Seigneur est là et qu'il fera des grandes choses dans nos vies et qu'il nous relèvera. Parce que nous plaçons notre confiance en lui. Mais ceux qui ont placé leur confiance dans les mains des hommes, dans les assurances, d'autres croient que le gouvernement va leur donner tout, va reconstruire leur maison et que leur maison sera à l'identique. Mais ce n'est pas possible. Les assurances font ce qu'elles peuvent. Le gouvernement fait le minimum pour que tu retrouves une maison. Mais tu ne retrouveras jamais ta maison telle qu'elle était avant, telle que toi tu l'avais construite, telle que toi tu l'avais meublée, telle que toi tu l'avais décorée il y a des années et des années, qui t'a pris des années et des années. Donc vous voyez que quand nous confions nos vies, quand nous confions notre destin entre les mains des hommes, cela est voué à l'échec. Mais quand on se confie à l'Éternel, nous voyons que notre salut est là. Amen. Et quelles que soient les décisions que prennent les gouvernants, et nous voyons qu'il y a toujours des mésententes par rapport au climat. Donc, ces problèmes-là reviendront toujours. Mais nous faisons confiance au Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur nous épargnera. Nous croyons que le Seigneur épargnera nos enfants. Nous croyons que le Seigneur épargnera nos foyers. Nous croyons que le Seigneur épargnera toujours notre maison. Amen. Parce que nous avons mis du sang sur nos linteaux. Et que quand le dévoreur passera, ne verra même pas à nos portes. Il ira à d'autres maisons, mais il ne viendra pas chez nous. Amen. Donc fais confiance à Dieu pour ta vie. Et tu verras le Seigneur agir. Et je bénis le Seigneur parce qu'il agit, parce qu'il préserve nos vies. Parce que beaucoup sont partis récemment. Que ce soit dans les maladies, que ce soit dans les intempéries. Beaucoup de calamités arrivent récemment. Beaucoup de calamités. Mais le Seigneur nous épargne. Amen. Le Seigneur nous protège. Amen. Et le Seigneur continue encore à nous faire du bien. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Abandonne-toi à lui. Place ta confiance en Dieu, qui est le placement le plus sûr sur ta vie et pour ton foyer. Le salut vient de Dieu seul. Le salut vient de Dieu seul. Amen. Il n'y a aucun autre salut sinon Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Isaïe 31, verset 1 déclare. Isaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Bien aimé, il est vrai que beaucoup regardent à leur propre force, beaucoup regardent à leur soutien, beaucoup regardent au gouvernement, mais nous regardons au Saint d'Israël. Amen. Nous voulons regarder au Saint d'Israël, parce que c'est le Saint d'Israël qui nous a rachetés, parce que c'est le Saint d'Israël qui nous bénit, parce que c'est le Saint d'Israël qui nous fait grâce, jour après jour. Alléluia. Alléluia. Donc faisons attention, bien-aimés. Fais attention à tes situations vite faites. Et je dirais mal faites. Qui creusent prématurément ta tombe et n'aboutissent en rien, si ce n'est qu'à aggraver le problème. Isaïe 31:3 déclare: l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Donc ne faisons pas confiance aux hommes, mais nous devons nous reposer sur le Seigneur, car le Seigneur est esprit. Et il faut un homme, des années, voire des heures, voire des semaines pour aller d'un endroit à un autre. Mais un esprit se déplace. En un claquement de doigts, un esprit peut intervenir. À gauche, à droite,
derrière, devant, un esprit peut se déplacer en permanence. Et un esprit peut être en plusieurs endroits à la fois. Et notre Seigneur est un esprit. Et nous devons lui faire confiance. Nous devons tout le temps proclamer que le Saint-Esprit demeure en nous. Parce que le Saint-Esprit il est là. Si notre Seigneur est esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit interviendra toujours en notre faveur. Parce que nous savons et nous connaissons le Saint-Esprit. Mais allez dire ça à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Un esprit qui habite en toi. Il te dira, fou. Oui, nous sommes fous. Nous sommes fous de l'Évangile. Alléluia. Nous sommes fous de Jésus-Christ. Amen. Car lui, il a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Il a été jusqu'à la mort pour nous. Alléluia. Mais nous, qu'avons-nous fait? Il nous demande juste de croire en lui. Il nous demande juste de venir à lui. Dieu ne force personne. Dieu nous tend la main. Il nous dit d'aller à l'autre rive. Amen. C'est une proposition, bien aimée. Alléluia. Mais c'est une proposition qui est bénéfique pour ta vie. Alléluia. Alors saisis cette proposition. Saisis cette proposition. Ne crains rien. Parce que quand Dieu t'invite quelque part, Dieu a déjà la provision. Alléluia. Dieu a la provision. Voilà toi. Un aparté, ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, quand un collègue dit je t'invite au restaurant, tu dis oh non, ça va. Ça ira parce que bon, je n'ai pas trop prévu, etc. Parce que tu as peur, tu sais très bien que quand tu vas au restaurant, il t'invite. Nous savons tous ce que ça veut dire en Europe être invité au restaurant. Si je dis je t'invite en Europe et que toi tu dis bon, c'est pas grave, je vais sortir le chéquier ou la carte que je l'ai oublié, tu sais pertinemment le risque que tu prends. Si tu ne le sais pas, quand tu es invité, prévois ta poche. Parce que quand on invite quelqu'un ici en Europe, la personne dépose son billet, entre guillemets, sur la table quand on a fini de déjeuner. Alors que dans d'autres parties du monde, quand on dit je t'invite, tu peux aller à l'aise. Parce que tu sais que la personne qui t'invite va pourvoir à tout. Notamment en Afrique, nous savons qu'en Afrique, si quelqu'un t'invite, en tout cas quelqu'un t'invite. Si quelqu'un te dit je t'invite en Afrique, en tout cas tu peux aller les yeux fermés, la poche vide. Parce qu'inviter, ça veut dire au sens premier. C'est je prends en charge. Et le Seigneur nous invite à aller à l'autre bord. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va prendre tout en charge. Il a déjà tout pris en charge. Il a déjà racheté ta vie. La première charge que le Seigneur a pris ta vie, ça c'est la première charge. Merci parce que C'est la première charge. Et là, il t'invite juste à marcher à sa suite. Tu as déjà la vie. Et là, il t'invite juste à marcher à sa suite. Et en plus, quand tu vas marcher à sa suite, quand tu vas faire des pauses en chemin, le Seigneur, tu vas régler. Où il faut dormir, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Quel transport nous allons prendre, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Donc tu vas le prendre en charge. Même pas à 100%, à 1000%. Même ton état moral, physique, spirituel, c'est le Seigneur qui s'en charge. Amen. Toi, tu as juste à le suivre. Tu dois juste aller à sa suite. Amen. Mais le Seigneur te dit que c'est une invitation. C'est une invitation. Dieu ne force personne. Dieu te propose. Amen. Et Dieu croit en ton intelligence. Parce qu'il te donne deux chemins. Le chemin de la lumière ou le chemin de l'obscurité. À toi de prendre la bonne décision. Amen. Amen. Ésaïe 33, 31, 3. Je continue encore la lecture. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Donc le Seigneur nous dit déjà, nous prévient que ta solution là, si elle ne vient pas de moi, sache qu'elle est une mauvaise solution. Le Seigneur nous prévient là, mot pour mot. Il nous prévient que quand le protecteur, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Nous servons un Dieu jaloux. Dieu dit que quand la solution n'est pas de lui, elle est vaine. Quand la solution ne vient pas de lui, elle n'est pas la solution idéale. Elle n'est pas la bonne solution. Donc, bien aimé, nous servons un Dieu jaloux. Un Dieu qui veille sur son trône. Un Dieu qui veut être à la tête de notre vie. Un Dieu qui veut être la tête de nos vies. Un Dieu qui veut conduire notre barque. La solution à tes défis,
est auprès de lui et pas entre les mains d'un homme, aussi influent, aussi puissant soit-il. Que ce soit ton oncle qui est ministre, que ce soit ton oncle qui est bourgmestre, ce n'est pas de lui qui donnera la solution. Les hommes passent, mais le Seigneur est là. Amen. Voilà pourquoi nous l'appelons l'Éternel, l'Éternel des armées, parce qu'il est là et il sera là. Nous passerons. D'autres hommes viendront et passeront également eux à leur tour. Mais nous avons le Seigneur. Le Seigneur, lui, est là et il est éternel. Nous le appelons l'Éternel des armées. L'Éternel des armées sera là. L'Éternel des armées est toujours là. L'Éternel des armées conduira toujours la barque. Amen. Et quand bien même nous aurons le repos, nous serons auprès de lui. D'autres viendront et seront encore conduits. D'autres confieront également leur vie entre les mains du Seigneur. D'autres générations viendront. Le Seigneur t'attend de l'autre côté de la rive pour accomplir ta destinée. Fais seulement un pas dans sa direction afin qu'il voit que tu le désires et il viendra à ton secours. Amen. Il te portera de l'autre côté de la rive et tu pourras goûter à sa paix. Tu pourras goûter à sa joie. Amen. Amen. Donc, fini le temps de se poser des questions. Faisons confiance en Dieu. Appuyons-nous fermement sur le Seigneur. Amen. Il y aura des situations compliquées, embarrassantes et d'autres défis dans ta vie. Mais ne te laisse pas influencer. Sois fort en Dieu et tiens ferme. Amen. Et surtout, il faut tenir ferme. Alléluia. Oui, les tribulations sont là. Les tribulations font partie de la vie. Mais le Seigneur nous a équipés à tenir ferme. Et le fait de tenir ferme, c'est comme quelqu'un qui tombe à l'eau. Celui qui tombe à l'eau doit rester la tête au-dessus de l'eau. Et certainement, il y aura un navire qui passera et qui pourra le repêcher. Amen. Donc tenons ferme, bien aimés. Oui, c'est vrai que la vie est compliquée. Nous passons par des épreuves terribles. Nous passons par des moments où nous ne savons où mettre la tête. Mais tenons ferme. Tenons ferme parce que c'est l'école de la vie. Tenons ferme parce que le Seigneur est là. Et il nous dit que son secours est là. Et le Seigneur nous dit juste d'aller vers lui, d'aller vers l'autre bord. Il nous tend la main. Il nous tend la main. Quelles que soient les complications, quelles que soient les douleurs, quelles que soient, les complications, mais faisons confiance au Seigneur. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Parce que nous avons déjà expérimenté les hommes. Nous avons déjà expérimenté les hommes. Et nous savons que l'homme dit une chose, mais fait le contraire de ce qu'il dit. L'homme promet, mais n'accomplit pas. Mais le Seigneur, quand il promet, sa promesse est certaine, est réelle. Amen. Et elle s'accomplit en tout temps. Amen. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, conserve-la. Refuse les inquiétudes, les découragements, les dysfonctionnements. Je suis plus que vainqueur, c'est la foi. Nous devons avoir des paroles de foi dans nos vies. Nous devons déclarer des choses positives, des choses que nous voulons dans nos vies. Parce que la foi, c'est faire preuve de confiance. C'est faire preuve de confiance, c'est faire preuve de confiance en ce qu'on n'a pas encore vu. Mais que nous savons qu'il va s'accomplir. Amen. Donc nous devons avoir cette foi-là. Cette foi que le Seigneur est là et que ses promesses sont certaines. Et continuer à avancer. Continuer à avancer parce que ces promesses sont fermes, sont sûres. Et les temps sont pour le Seigneur. Nous ne nous occupons pas du temps où les promesses vont arriver. Non, ça c'est pas notre problème. Nous devons juste tenir ferme. Tenons ferme et faisons confiance en notre Seigneur. Amen. Car il accomplit toujours ce qu'il a promis. Tu dois croire en Dieu et te confier en lui. Que la parole que tu reçois soit réelle dans ta vie. Donc faisons confiance en Dieu. Laissons-nous mener par sa barque. Débarrasser de toute inquiétude. Et lui nous fera. Et lui nous mènera à l'autre rive. Amen. Isaïe 31,5 déclare ceci. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, excusez-moi. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Les oiseaux couvrent leur nid. La couvée, c'est le nid. Les oiseaux, ils couvrent leur nid et ils attendent que les œufs éclatent. Et même quand les oisillons sont nés, l'oiseau est toujours là. Il couvre toujours ses enfants. Et le Seigneur est pareil.
Le Seigneur, il nous couvre tous. Nous sommes sous sa protection. Et donc le Seigneur ne t'abandonnera pas. Quel que soit le problème, le Seigneur il est là. Et tu es sur sa couverture. Couver vient de couverture. Donc tu es sur sa couverture. Et quand tu es sous la couverture du Seigneur, la solution est là. Amen. Tu es déjà plus que vainqueur. Et tu Amen. déclares que tu es déjà plus que vainqueur. Amen. Car il te protégera et te délivrera. Il épargnera et sauvera. Amen. Donc Dieu a déjà tout accompli. Il te protège, il te délivre. Il t'épargne de toute aventure. Et Dieu déclare que tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé. Amen. Donc bien-aimé, ne te laisse pas effrayer, ni intimider, quel que soit le nombre d'ennemis, de problèmes, de circonstances qui t'accablent. Toi, repose-toi seulement sur l'homme de Galilée, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prends courage, fortifie-toi avec foi et fixe ton regard vers celui qui t'attend sur l'autre rive. Amen. Car c'est lui qui a la vision et la provision pour ta vie. Amen. Amen. Ne sois pas tel que cet Égyptien qui compte sur des chevaux et qui se fie à la multitude des chars, à la force des cavaliers. Nous avons vu aussi que beaucoup de grandes armées ont été défaites par de petites armées. Tout est une question de foi et de conviction. On peut avoir une petite armée, mais cette armée-là, quand elle est déterminée, quand elle a la foi, elle aura la victoire sur une grande armée qui est apeurée, qui n'est pas motivée. Amen. Jésus, lui tout seul, arrive à faire taire le vent. Dieu a terrassé toute une armée, l'armée d'Égypte qui suivait son peuple. Dieu les a terrassés. Alors que c'était une multitude, c'était une grande armée. À plus forte raison, nous devons aussi faire confiance en Jésus-Christ. Parce que quel que soit le nombre d'ennemis, quel que soit le nombre de circonstances qui accablent nos vies, nous savons qu'un seul, on a juste à dire qu'un seul mot, et nous serons délivrés, et nous aurons la victoire. Amen. Amen. Ceux qui comptent sur leur propre force et sur l'appui des amis font fausse route. Mon appui, mon meilleur ami, en qui je me confie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean 11, verset 40 déclare: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, saisis cette occasion, passe sur l'autre rive, où ton salut se trouve dans la tranquillité, le repos du Seigneur, où le calme et la confiance seront ta force. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous voulons nous lever. Nous voulons surtout prier pour être conduits par l'esprit et non par le doute ni la peur. Alléluia. Si quelqu'un peut aller au piano, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Prions, bien-aimés. Prions.